Vous allez assister au tournage d'une scène donc, qui s'intitule « Par ordre du roi », relatant la dernière condamnée à mort par pendaison au XVIIIe siècle sur la place Notre-Dame de la cathédrale de Senlis. J'ai écrit cette scène et je l'ai mis en scène avec les figurants de l'histoire parce que ce sont des gens qui sont extrêmement sympathiques et que j'ai décidé de m'investir à leur côté. Voilà, et puis c'est en même temps aussi pour soutenir, je dirais au mieux, les animations de la ville à laquelle maintenant j'appartiens, puisque nous avons un commerce qui s'appelle Le Cachot à Senlis. Même si jusqu'à présent, les figurants de l'histoire n'avaient aucune formation, aucune expérience d'acteur, c'est durant des mois qu'ils ont accepté de suivre une formation à l'art dramatique, pas facile du tout à suivre, et ça n'a pas été, je dirais, de tout repos pour eux, mais ils ont été courageux, et ce qu'ils vont vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat de semaines, voire de mois de travail. Alors, il faut savoir quand même que je ne leur ai pas fait de cadeau, croyez-le bien, parce qu'ils ont tout donné. Ça fait 25 ans que je fais de la réalisation, que je fais de la mise en scène. J'ai travaillé avec beaucoup d'acteurs, je dirais, qui sont des acteurs connus du cinéma français. Je suis plus très patient. Il a fallu prendre sur nous, mais vraiment, ils ont fourni un travail assez exceptionnel. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un spectacle figé, parce que ça, c'est quand même assez simple, je dirais, à gérer, en tout cas au niveau de la mise en scène et pour les acteurs. Ce n'est pas un simple diaporama qu'on va vous présenter, mais c'est avant tout un vrai travail d'acteur basé sur un texte qui doit laisser passer des émotions. Alors maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons tourner en même temps que les figurants de l'histoire vont vous jouer cette scène. Donc je vais vous demander de faire comme si vous étiez sur un tournage de film. Nous allons faire donc le silence. Bien entendu, pendant les cris à mort, etc., n'hésitez pas aussi, vous avez le droit de crier à mort. Plus il y aura de participants, mieux ce sera. Je vous demande de silence. Moteur. Ça tourne. Cadré. 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 Par ordre du roi, scène 1, première. Action. Et alors, qu'est-ce qu'on attend pour prendre cette voleuse? À mort! À mort! À mort! À mort! Notre-Dame! Messire! Nous demandons la mise à exécution pour la condamnée. Selon la nature du crime, cette condamnation sera sans appel. Comme vous le savez, lorsqu'il s'agit d'un noble, par la hache de notre bourreau, la condamnation sera la décapitation. Un bandit de grand chemin sera roué en place publique. Un faux monnayeur sera bouilli à vif. Un hérétique brûlé vif. Et la domestique qui vole sa patronne, oui, une domestique, se doit d'être pendue. C'est son cas, alors réclamons le châtiment suprême. Elle a volé Dame Juliette. Elle doit mourir. Eh bien oui, mes amis. Elle a volé tous mes deniers. Toutes mes économies. Le fruit d'une année de travail de l'échoppe. Pourtant, je l'ai nourrie, logée et vêtue même. Oui. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien. Dis-le, toi, Frosine. Cette petite fille qui travaille pour moi a été le témoin de ce vol à l'échoppe. Oui, c'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle a volé Dame Juliette en lui prenant son escarcelle sous sa paillasse. J'en étais témoin. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je le jure devant Dieu. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Moi qui suis si honnête,
Si travailleuse. Imaginez qu'on vous retire le pain de la bouche. Imaginez le don. Que la honte poursuive cette voleuse jusqu'en enfer. Qu'elle soit enfin exécutée et que maintenant on procède à la mise à mort par pendaison. Bien qu'en ce jour du 15 mai où la sanction d'un condamné est désormais devenue unique pour chacun, même si le législateur a décidé que tout condamné aurait désormais la tête tranchée par la guillotine, devant le jugement antérieur qui a été prononcé en amont de cette nouvelle loi, par ordre du roi, il est ordonné que la condamnée jugée pour le vol de sa patronne se doit d'être pendue haut et court sur la place publique en présence de sa victime, en ce lieu de la place de la cathédrale Notre-Dame de Senlis. C'est donc sur ordre de notre grand roi que nous allons procéder ce jour à la pendaison de la condamnée jusqu'à ce que mort s'en suive. Que l'on amène la condamnée et que la sentence soit mise à exécution sur le champ. Alors, voleuse, tu vas nous faire la danse du pendu? À mort! Et qu'on en finisse! Je sais que vous attendez tous ma mort avec impatience. Et même si je n'ai pas peur de mourir, je tiens à vous dire que pourtant, je n'ai rien fait de ce que l'on me reproche. Je n'ai pas volé les deniers de Dame Juliette. Et si je dois mourir aujourd'hui, alors sachez tous, oui, tous, que c'est pour une autre raison qui lui appartient. Et toi, en plus d'être une voleuse, tu es une menteuse. C'est une menteuse. Dis-le, toi, Frosine, qu'elle m'a volé. Tu mens, Lucrèce. Je l'ai vue voler Dame Juliette pendant que tout le monde dormait. Tu mérites ce qui t'arrive. Ton âme ira brûler en enfer. Qu'on en finisse. Pendez-la. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, cette femme a le diable dans le corps. Je vous en supplie. Mais écoutez-la, ma fille n'a rien fait. Elle est innocente. Je vous en supplie, je vous en conjure. Vous faites tous erreur. Vous vous trompez. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas volé les deniers de Dame Juliette. Et toi, Frosine, mais comment peux-tu dire que tu as vu Lucrèce voler les deniers de Dame Juliette sous sa paillasse si elle dormait? Hein? À mentir comme cela, mais tu iras brûler en enfer. Et vous, Dame Juliette, pour qui nous travaillons depuis si longtemps, notre famille ne vous a jamais volé? Mais vous voyez bien que rien n'y changera. Soyez fiers de moi. Et surtout, n'ayez crainte, mère. Car je saurai mourir dignement. Je n'ai pas volé Dame Juliette. Non. Je vous l'assure, mère. Soyez-en rassurés. Ah oui. Et où sont passés tous mes deniers alors? Hein? Je vous le demande. Croyez-vous que moi, je sois une menteuse? De plus, Frosine a été témoin. Dame Juliette n'est pas une menteuse. Je peux vous l'affirmer. C'est loin d'être une menteuse. Je le jure devant Dieu. Alors à mort! À mort! À mort!
perdu mon homme l'année dernière. Et je suis restée seule à la boutique, dans la détresse. Et pourtant, je lui ai donné un travail de servante. Et pour me remercier, aujourd'hui, elle prend ce qui est à moi. Elle a raison. Pas d'indulgence. Qu'on la pende haut et court. Qu'elle nous fasse la danse du pendu. Alors oui, qu'on en finisse. Mais que le mensonge vous hante jusqu'à votre mort, Dame Juliette. Vous le paierez devant Dieu. Vous savez bien, Dame Juliette, vous savez bien qu'elle n'a rien fait. Alors, avouez, mais avouez devant tous ces gens, avouez. Mais ne voudrait-on pas me faire passer aujourd'hui pour l'accuser, alors que je suis victime de ta fille, Simonide? Madame, si j'accepte de mourir aujourd'hui, je veux au moins que l'on sache que ce n'est pas pour vos deniers. Non. Si j'accepte aujourd'hui de mourir, c'est pour l'amour de votre fils Valbert. Alors oui, j'accepte de donner ma vie par amour pour lui. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien à ce que tu prétends, Lucrèce. Tout le monde doit savoir que tu n'es qu'une voleuse. Oui, une voleuse. Ne l'écoutez pas. Cette femme est possédée. C'est une démente. Et tu seras punie pour ce que tu m'as pris. Ce qu'elle vous a pris, Dame Juliette, vous savez bien que ce n'est pas votre argent, c'est l'amour de votre fils Valbert qu'elle vous a pris. Et ça, vous le savez bien. Et lui, il était d'accord. Alors pourquoi, mais pourquoi vouloir faire pendre ma fille? Hein? Pour essayer de garder votre fils? Mais ça, jamais, jamais vous le pardonnera. Votre fils aime ma fille. Mais enfin, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Mon fils, Valbert, n'est pas là. Vous le voyez bien. Il n'a que faire de cette catin. On en finisse. Enfin, qu'elle paye pour ses péchés. Ne tournons pas autour du pot. Qu'on la pende à mort. Qu'on en finisse. Pendez-la. Dites à Valbert que je l'aimerai toujours. Ma fille, ma petite fille, elle est innocente, ne la pendez pas. Je vous en supplie. Et vous, pourquoi vouloir faire pendre ma fille pour essayer de garder votre fils? Mais votre fils, il vous quittera. Il quittera votre échoppe et sans un homme autour de vous, jamais, jamais vous pourrez plus tenir votre boutique. Elle est innocente. Je peux vous l'affirmer sur mon honneur. Elle n'a rien fait. Mère, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi m'avoir enfermé à double tour à l'échange? Vous savez bien qu'elle est innocente. Et je ne veux pas qu'elle meure. Parce que je l'aime. Tais-toi, tais-toi, fils, tais-toi. Tais-toi. Maintenant que ton père n'est plus là, je dois protéger nos intérêts. Ce n'est pas parce que père n'est plus là qu'il faut que tu fasses en sorte de m'emprisonner pour ne pas témoigner. Je peux tenir l'échoppe sans pour autant perdre celle que j'aime. Mais dites-leur tout haut, mère. Dites-leur qu'elle n'a rien fait. Innocentez-la. Écoutez-le, Dame Juliette, écoutez votre fils. Ne faites pas condamner ma fille pour rien. Rien n'y fera, Valbert. Tu vois bien. Ta mère a bien trop peur de perdre le seul homme de la maison qui lui reste pour tenir la boutique. Ma famille est bien trop pauvre. Toi, Frosine, à mentir, mais c'est toi, je vais le mettre à l'échafaud. Non, s'il vous plaît. Pitié, arrêtez. Dame Juliette m'a forcé à mentir. Elle m'a frappé, elle m'a forcé à mentir. Regardez, elle m'a frappé. Elle m'a forcé à mentir. Oh là là, quelle honte. Mais comment avez-vous pu mentir ainsi en voulant faire condamner une innocente? Ne serait-elle pas la voleuse que vous prétendez? Quoi qu'il en soit, sur ordre du roi, nous devons mettre à exécution la décision de justice. On en finit. Gentes dames, messire, la sanction va être exécutée.
Non! Adieu, mère! Mère, attention! Attention! Albert, non! Non, non! Non, ne me quitte pas, non! Mais pourquoi? 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 Mon fils, réponds-moi. Réponds-moi! Tout ça, c'est ta faute! C'est ta faute! Et tu vas mourir, mécréant, tu vas mourir! Coupé. Parfait. Merci, c'est en boîte, c'était très bien. Fin de journée, on casse. Je vous remercie, messieurs, dames, pour votre silence.